Que faut-il faire lorsque votre situation matrimoniale change après les inscriptions à la DV, avant les résultats ou même après avoir envoyé votre DS 260, puisqu'il y a plusieurs cas? On va ensemble parler de chaque cas, chaque situation et n'hésitez pas, surtout, mettez vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, comme ça je ferai des vidéos pour y répondre parce que je veux vraiment m'attaquer à ce genre de sujet, puisque c'est des sujets auxquels je suis confronté en inbox. J'aime généralement répondre au cas par cas, mais il est plus intéressant si vous faites des vidéos générales. Et si vous avez des expériences à partager, ou bien vous avez une histoire à partager, écrivez-moi par email à fabricebodiona1@gmail.com ou bien sur TikTok et je serai ravi de vous répondre. Maintenant, imaginez que vous devez jouer à la développerie et au moment de jouer, vous aviez une copine ou bien une fiancée et elle est enceinte. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre l'enfant dans le dossier parce que l'enfant n'est pas encore né, du coup, il ne peut pas être dans le dossier. Donc, vous vous inscrivez célibataire sans enfant. Maintenant, lorsque, après les inscriptions à la DV, votre femme ou bien votre copine accouche, vous allez devoir ajouter votre enfant dans le dossier. Et dans ce genre de situation, il n'y a pas de problème. En ce sens où le fait qu'au moment de jouer, vous n'aviez pas d'enfant et que l'acte de naissance de l'enfant montre clairement la date à laquelle l'enfant est né, vous n'aurez pas de souci si pour prouver au fait au consul que ce n'est pas que vous avez fait exprès de ne pas mettre l'enfant dans le dossier, mais c'est parce que l'enfant n'était pas encore né. Du coup, pas d'enfant, pas d'acte de naissance. L'enfant dans le ventre n'est pas un enfant officiellement. Du coup, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous pouvez toutefois ajouter votre enfant à votre dossier pour que ce dernier puisse venir avec vous à l'interview et venir avec vous aux États-Unis. Maintenant, il y a aussi un cas qui vient très souvent où les gens sont copains, copines, fiancés avant l'inscription et avant les résultats ou bien après les résultats, ils décident de se marier. Du coup, la question revient de savoir, faut-il mettre sa femme ou son conjoint dans le dossier ou carrément qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas de figure, avant même de vous lancer à mettre votre partenaire dans votre dossier, il faudrait que vous soyez en mesure de prouver que votre relation existait depuis longtemps. En ce sens, je pense aux photos, je pense aux messages, aux textes que vous vous êtes envoyés, tout ce qui, ou bien aux cadeaux que vous êtes échangés, tout ce qui peut prouver que votre relation existait bien avant la DV et également le certificat de mariage pour montrer que votre mariage, il est vrai, il est réel. Vous ne voulez pas partir sans votre conjoint. Du coup, après l'inscription ou bien après les résultats, si vous vous mariez, vous pouvez aussi inclure votre conjoint parce que copain, copine ou bien concubinage n'est pas reconnu comme un statut légal. Donc, même si vous êtes concubin, vous ne pouvez pas mettre votre partenaire comme votre femme ou bien votre conjoint. Il faut obligatoirement se marier. Et ce mariage, l'acte de mariage, maintenant va prouver au fait que vous étiez mariés, vous étiez ensemble depuis, mais vous avez décidé de vous marier. Et c'est fait que c'est tombé soit après l'inscription ou bien avant les résultats ou bien après les résultats. Du coup, vous ne pouvez pas partir sans votre conjoint. Et le faire intégrer dans la DS nécessite des documents de support, ce qu'on appelle généralement en anglais support document, des choses pour montrer que hey, voici les bases sur lesquelles on se fonde pour pouvoir mettre l'autre conjoint, l'acte de mariage, relation d'une preuve existante, les photos, les cadeaux, les voyages. Tout ça, en fait, à l'interview va en fait supporter votre dossier. Le troisième cas qui arrive très souvent, c'est en fait votre femme est enceinte. La femme est enceinte. Après la sélection, vous vous rendez compte que votre femme est enceinte ou bien vous-même êtes enceinte. Mais vu que l'enfant n'est pas encore né, vous ne pouvez pas non plus le mettre dans le dossier. Du coup, vous allez envoyer le DS 260 parce qu'il ne sert à rien de vouloir attendre peut-être 6 ou 7 mois pour que l'enfant naisse avant d'envoyer le DS. Donc, vous envoyez le DS 260 et lorsque l'enfant naît et que l'enfant obtient maintenant l'acte de naissance, vous allez écrire un email au KCC pour que ce dernier débloque votre dossier afin que vous puissiez ajouter votre enfant. Maintenant, quand vous irez à l'interview, qu'on vous demande pourquoi est-ce que vous n'aviez pas, votre enfant n'était pas dans le dossier, que maintenant ça se fait que l'enfant est dans le dossier, tout simplement, il n'était pas né pendant que je remplissais le DS, j'étais encore enceinte de lui
et il vient de naître. Voici l'acte de naissance. Et l'acte de naissance va montrer la date à laquelle l'enfant était né, qui va effectivement corroborer le fait que l'enfant était né après que vous soyez sélectionné. Du coup, il n'y avait pas de possibilité que vous puissiez l'inscrire avant, tu vois. Je pense que c'est généralement le cas de figure qui revient très souvent dans ce genre de situation. Aussi, pour ceux qui demandent comment écrire au KCC, ou bien ceux qui ont peur de débloquer le DS pour faire entrer un de conjoints ou bien un enfant, quoi que ce soit, sachez que c'est du cas par cas, ça dépend vraiment de la situation. Il n'y a pas de réponse automatique, mais ça dépend de la situation. Si vous savez que c'est important ou que vous devez ajouter telle personne parce que ça peut influer sur l'interview, faites-le. Aussi, une question qui revient très souvent, c'est les gens qui disent « Ah, j'ai mal mis ma date de naissance lors de l'inscription. » Mais d'abord, je vais savoir comment ça se fait que tu écrives mal ta date de naissance sur la fiche d'inscription. La date de naissance, c'est le truc auquel, même dans votre sommeil, on vous réveille, quelle est ta date de naissance, tu dois dire. Maintenant, si c'est une erreur qui est faite parce que les erreurs sont humaines, ça arrive, sachez que vous avez toutefois, lors de l'inscription, du remplissage du DS, vous avez la possibilité de faire toutes les corrections nécessaires. Si c'est votre nom qui a été mal écrit, si c'est votre prénom ou bien qu'on n'a pas bien épelé, vous pouvez corriger toutes ces erreurs lors du remplissage du DS et aller à l'interview avec tous les documents, acte de naissance, relevé de notes, casier judiciaire, diplôme de bac, tout ça pour prouver au fait que vous êtes la personne que vous dites être. Donc, si vous avez d'autres questions, je ferai d'autres vidéos explicatives pour aller plus en détail dans différentes situations. Si vous avez une situation quelconque, ou bien vous avez un ajout, ou bien vous avez un problème, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je les lirai. Je ferai des vidéos explicatives et ensemble, on va continuer à apprendre. Je reçois aussi des messages comme quoi, par rapport au grand case number, des gens qui ont des case number de 100 et quelques, de 95 000, de 81 000, qui me demandent s'ils auront la chance d'avoir une interview. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, mais à l'allure où vont les choses, c'est sûr que dans les derniers mois, ils vont accélérer les choses. Mais je doute fort que les grands case numbers puissent avoir une dizaine de lettres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a été pareil pour la DV 2024, aussi pareil pour la DV 2023. Ceux qui ont généralement plus de 90 en allant, rares sont les années où ces case numbers reçoivent des interviews. Moi, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Généralement, quand quelqu'un me pose la question, je lui dis, il faut prier. Il faut remettre la situation dans les mains de Dieu et espérer aussi que les ambassadeurs, les KCC fassent son travail parce que tout dépend d'eux. Tu vois, nous, on est juste des participants. Il y a des gens qui font les règles et c'est les gens du KCC, c'est le comment dire, c'est le gouvernement et tout, c'est différent. Nous, on est juste là, on regarde en tout cas. Je m'apprête à partir au travail. Passez une bonne journée. Un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne Fabio Le Saint-Homme, tu sais, on est ensemble. Flex.